vous inquiétez pas, j'ai rajouté un petit serre-flex parce que j'avais malheureusement un petit peu de jeu dans ma poignée, et donc j'ai voulu corriger ça au niveau du collage avec un petit serre-flex, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, on va d'abord commencer par fixer la poignée. Donc pour ce faire, c'est très important que vous preniez vos mesures. Donc vous pouvez placer votre porte-moulinet, le bois de votre porte-moulinet à l'endroit auquel il sera, et ensuite vous pouvez ajuster votre poignée pour voir à la dimension exacte à laquelle il faudra qu'elle s'arrête. Donc moi j'ai mis un petit repère en adhésif pour être sûr de l'endroit où il faut aller que ma poignée s'arrête. Et une autre chose très importante à mon sens, c'est de déterminer l'épine du blanc, du brin sur lequel vous allez fixer votre poignet et votre porte-moulinet, parce que ça va modifier l'action de votre canne. En règle générale, les grands constructeurs indiquent l'épine du blanc donc par le biais de petites marques que vous pouvez trouver comme ça sur tous les brins. Si jamais c'est pas le cas ou que vous optez pour un blanc peut-être moins connu et que vous n'avez pas ces marques, il est tout à fait possible de trouver l'épine du blanc par le biais de méthodes. Je vous ferai une vidéo peut-être un peu plus tard pour vous montrer comment déterminer cette épine, mais là en l'occurrence, vu qu'on est un peu pris par le temps et que moi l'épine est déjà marquée, je sais qu'il va falloir que mon moulinet se trouve vers le bas et que la marque Sage apparaisse sur le côté droit. Vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de placer votre épine, vos anneaux sur votre épine. À ce moment-là, vous aurez une action plus rapide pour délancer, avec une canne qui ne bougera pas même sur un gros poisson. Et l'autre alternative qui s'offre à vous, c'est de monter les anneaux sur le sens inverse de l'épine. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être plus de parabolisme dans votre action. C'est un choix personnel. Donc moi, j'ai décidé de monter mes anneaux sur l'épine directement. Ok, donc du coup, on est parti. On va badigeonner d'époxy toute la partie, donc toute cette partie-ci, qui va être en contact avec le liège pour fixer la poignée. Alors, voilà, alors une fois que c'est bien mélangé, on va y aller. Voilà. Donc une fois que vous avez généreusement badigeonné, faites vraiment attention à votre épine, puisqu'il y a un sens sur la petite bague de la poignée. Donc bien vers le bas. Et on y va. Alors. Donc là, je suis bien positionné. Là, je suis parfait. Donc on voit bien, donc mon épine est bien placée et mon porte-moulinet est en bas. Alors maintenant que la poignée est fixée, en attendant que le tout sèche, on va fixer le porte-moulinet même. Donc on va refaire un petit peu d'époxy.
Voilà. Et on va badigeonner donc aussi vous pouvez mettre une petite pointe de colle, une belle pointe de colle sur le bois du porte-moulinet qui sera directement emmanché dans la poignée de liège. Alors, on va venir fixer ça. Et voilà. Donc, encore une fois, ici, vous pouvez utiliser un peu d'alcool à brûler pour enlever l'époxy qui aurait dépassé éventuellement. Et là, on n'aura plus, bien entendu, qu'à rajouter notre petit capuchon pour que notre poignée et porte-moulinet soit fini. Voilà. Sunshine and dawn.